On a parlé de toxicomanie, c'était lundi. Ce soir, on va parler d'une autre manie. C'est la manie qu'ont certains sur les réseaux sociaux à écrire ce qu'ils pensent, ce qu'ils rêvent. À un moment donné, on a même cru que les réseaux sociaux étaient une sorte de no man's land. En d'autres termes, une terre sans propriétaire où chacun venait déverser ce qu'il voulait. Oh que non. Et la HACA a tenu d'ailleurs à mettre les points sur les i. C'était le 17 mai dernier, à l'initiative de la HACA, et en présence du procureur de la République, Ado Richard, les blogueurs et influenceurs de Côte d'Ivoire étaient réunis au sein d'une seule et même pièce pour un peu, je ne vais pas mettre en garde, ça fait un peu guerrier, mais c'était tout comme. En somme, le but, c'était de dire, voici ce que vous êtes en droit de faire, voici ce que vous ne pouvez pas du tout faire. Si vous le faites, vous tombez sous le coup de la loi. Et quand on dit loi, il y a soit des amendes à payer, soit on va en prison, donc on passe devant le juge. On va parler ce soir, principalement, dans cette émission, avec la présidente de l'Union des blogueurs et influenceurs de Côte d'Ivoire. Elle répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici, avec elle, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui a été dit, ce qui a été décidé au sein de l'Union et ce qui se fera un peu plus tard. Nketouké est avec nous, le fils de l'illustre Benor Kassim. Glisse également est avec nous. Sonia est avec nous, en d'autres termes, le coordinateur, pour vous offrir l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien, comme tous les soirs, de nous rejoindre en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. 18h30. On essaie de refaire le monde de Côte d'Ivoire. Pas le monde mondial pour parler comme Arafat. Non, on fait le monde de Côte d'Ivoire. On aborde tous les sujets qui vous intéressent, tous les sujets d'actualité, société, TIC, sciences, médecine, en somme, tout ce qui vous intéresse ou devrait vous intéresser passe forcément par le tamis de la télé d'ici. Et c'est ainsi tous les soirs, du lundi au vendredi, à l'exception notable naturellement de la télé d'ici porte du week-end. Et ce vendredi, ce sera une spéciale jeune photographes. Ils seront au nombre de 6, 3 de part et d'autre, ce qui induit implicitement, pour ne pas dire explicitement, que Glisse et Sonia seront donc éjectés pour l'occasion. On est de très bons photographes. C'est Choisir un plus joli mot. Éjecté, c'est trop Non, mais en violent. plus, on est de très bonnes photographes. Tu nous sous-estimes. C'est vrai? Oui. On a aussi parlé, tiens, de la tendance et la manie de certains à systématiquement poser des filtres sur les photos. Ce sera un sujet majeur aussi de cette télé d'ici porte du week-end. Et pourquoi il a insisté en te regardant comme ça, en disant ça? Non, pas du tout. Il a dit filtre. Et Moi, puis- j'assume, hein, je mets quelquefois des filtres et tout. Y a rien Ah, et de puis il y a mal. un qui a dit non, attends, on parle de quoi? Filtre ou de retouche? Ah. Je dis finalement, je ne sais plus. C'est quoi la Ah, différence? moi, je dirais que c'est plus des retouches. Voilà. Voilà. Bon, ils ont dit à l'unanimité qu'ils étaient contre Hey, les c'est filtres. vendredi, comment tu sais ce qu'ils ont dit? Tu as devant? Parce que... Tu as devant? Non, mais parce que, justement, j'ai côtoyé Nketouké, qui lui est le fils de l'illustre Benor Kassim, qui lui est un médium, quelque part. Il sait ce que les gens vont dire à l'avance. Hein? Nketouké, ça va? Ouais, ça va super bien, chèque. Ouais. D'accord. Nketouké flanqué de ses lunettes de soleil, comme tous les soirs, dans la télé d'ici, sans que personne n'en comprenne toute la stratégie derrière, la raison, les motivations. En fait, Trop de lumière dans j'ai des yeux d'amour, donc voilà, j'ai pas le truc. Mais nous avons besoin de beaucoup d'amour dans cette émission. Hein? Ou est-ce que vous pensez que les deux dames en face, elles sont suffisamment amoureuses pour ne pas en rajouter? Elles ont trop d'amour On déjà. a besoin d'amour. Enlève ta lunette, on va voir quelque chose. Tu vois quelque chose, hein? Nketouké serait-il le neveu d'Aïcha Koné? Hein? Parce qu'on ne sait pas qui est la femme de Benoma. Ça peut être Anti-Rokia, j'ai Ah, parlé c'est d'elle ici la Rokia. dernière Si, fois. si. Ouais. La meilleuse cuisineuse. D'accord. Rita Kwamimon, merci beaucoup d'être là. Vous êtes, je rappelle, la présidente de l'association et non l'Union des blogueurs et influenceurs de Côte d'Ivoire. Ce qui vous vaut d'être là, c'est que le 17 mai dernier, vous étiez au nombre des privilégiés
à cette rencontre initiée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, en présence du procureur de la République. De façon substantielle, le message a été de dire « Continuez de mener votre vie tranquillement sur les réseaux sociaux, mais attention, il y a des garde-fous, il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne devez pas faire. » Exactement. On va en parler dans quelques instants. D'accord. Merci de nous ramener de ces informations très fraîches pour nous qui n'avons pas le privilège d'y être. Sonia, ça va? Ça va et toi? Très bien. Glisse, ça va? Ça va, je rencontre ma présidente, je la connaissais pas en fait. Tu sais que je suis blogueuse, moi aussi. C'est vrai? Mais il y a deux associations. Tu es dans laquelle? Union ou association? Parce qu'elle, c'est association et il y a l'Union des blogueurs. Mais vous faites l'association sans nous dire, nous autres les blogueurs en fait. Mais pourtant, l'association existe depuis bientôt 10 ans. Ah bon? Oui. Moi j'étais où pendant ce temps? C'est faux, hein, moi je suis blogueuse, je fais la cuisine en fait. Donc, En fait, tu es influenceuse ou tu es blogueuse? J'ai vu quelqu'un avec Avec quoi? un short, Avec avec une un bouteille. t-shirt démembré qui plaisante. non, c'est C'était pas- toi? C'était... Qui préparait quoi? Je sais pas c'était quoi. Foutou ou quoi, mais On devrait appeler Jace pour nous Quelqu'un dire ce filmé qu'il de en pense. profil. Moi je cuisine des trucs C'était toi? plus légers. Je fais des petites salades, des Tu as omelettes. fait 2 œufs avec une bouteille d'huile. Tu sais, les brochettes. attendez, on parle d'omelette là, avec une bouteille d'huile. Elle a pris une bouteille d'huile, elle a mis. Donc moi je me disais, attends, les goûts, les c'est quoi, couleurs, on ça va faire discute une pas. mamie de Tchèp. Non, elle a cassé 2 œufs. Moi, j'aime beaucoup d'huile dans mes yeux au plat. J'ai Donc, dit franchement, une Et bouteille, j'ai pas dit. Qui était invité ce jour-là? Il n'y avait personne, Moi, seule. rassure-moi. Ah oui. Bon. À la limite, si tu te rends malade toi seul, il n'y a pas de problème. Si tu dois rendre les enfants des gens malades, ça, c'est un problème. Vous allez bien, messieurs et dames? C'est parfait. Alors, lundi, avant-hier, on a parlé toxicomanie. C'est un sujet qui a intéressé plus d'un. On avait 2 invités, professeur en toxicologie, donc elle est toxicologue, et le représentant de l'Association des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. On y a appris des choses, puisque la tendance, semble-t-il, dans nos collèges et lycées, est de s'adonner à des sortes de mélanges qui produisent des sortes de drogues. Il ne faut pas se le cacher. Ce sont des produits, des solutions chimiques pas du tout intéressantes et qui créent d'ailleurs une sorte d'accoutumance à un moment donné. Et il paraît que c'est une pratique qui est en train de se répandre dans les établissements. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de... Lil Wayne. Hein, il faut Depuis Lil remonter Wayne. à... En 2000. Ah, il avait dit Lil Elle Wayne. dit depuis Lil Wayne. Il est revenu... Non, c'est pas lui. En fait, C'était non, le... elle Elle Ça dit que existait, c'est mais, Lil Wayne, sa formule là qui Voilà. retient, nous donne de retenir les leçons. C'est ça. Bon, on y a appris beaucoup de choses. C'est un sujet grave. Malheureusement, il faut qu'on en parle. On en a parlé lundi. On vous propose de vous resservir un tout petit peu. Ça dure 5 minutes. Croyez-moi, vous ne serez pas du tout intoxiqué par l'affaire. Hein? Sûr? Enfin, c'est une piqûre de rappel. Non, ça va. C'est le sujet de la prolongation. On regarde ça. Les témoignages sont édifiants. Les conditions sont juste pour le fun. Quand on mélange, c'est par exemple ça, les médicaments de pharmacie, par exemple Terralène ou Eufon. C'est d'être dangereux, je ne pense pas que ça allait exister. Vous n'êtes plus dans le réel, tout devient... En tout cas, vous n'êtes plus lucide. Ce sont des élèves Uh-huh. qui font des préparations particulières de substances avec des mélanges de médicaments vendus régulièrement en officine privée de pharmacie avec d'autres choses, des sodas et même des boissons alcoolisées. Et ils disent qu'ils prennent ça pour planer ou pour des anniversaires ou pour certains Et qu'il événements. n'y a rien de grave, c'est une fois en passant. Oui, mais parce qu'ils ne le savent pas. Voyez-vous, le toxicomane est un patient. Mais c'est un patient qui a perdu la liberté de s'abstenir du toxique. À l'adolescence, il y a la curiosité débordante, on a envie de faire comme les autres, on a envie de se démarquer de ce que les parents ont tracé comme ligne droite. Tout le monde a été adolescent, mais tout le monde n'a pas fait ça. Et le danger, c'est qu'ils ne pourront pas arrêter d'eux-mêmes. Et ils ne le savent pas. D'accord. C'est Lil Wayne, en Ouais. 2008, Ouais. qui a mis en ligne cette préparation magistrale. Il faut les protéger. Et nous ne pouvons les protéger qu'en asseyant des valeurs fortes à la maison. On dit Je vous prends un peu plus de temps, excusez-moi, mais c'est important pour moi. Non, allez-y. On dit en toxicologie que le basculement de la toxicomanie, c'est une triple rencontre malheureuse. La rencontre malheureuse de produits qui passent, qui sont disponibles dans la communauté ou ailleurs. Rencontre malheureuse à un moment particulier où l'individu ne sait pas trop qui il est, où il est mis en situation de stress, où il est mis à mal, et d'une personnalité mal assise. Vous et moi, c'est pas nous qui allons ramasser les produits qui circulent, c'est pas notre travail. C'est pas nous qui pouvons gérer les événements qui vont surprendre quelqu'un. Les Africains ont tendance à dire c'est le destin. C'est pas nous qui gérons le destin. Mais c'est nous qui sommes responsables de l'éducation de nos enfants. L'autre catégorie des médicaments, ce sont des médicaments qui sont en vente libre.
n'importe qui vient à la pharmacie, docteur, franchement, j'ai tous ou bien j'ai une toux sèche, j'ai besoin de néocodion. Ou bien ma mère m'a envoyé, venez acheter du néocodion pour mon petit frère. Ben, je vous le donne. Mais qu'est-ce qu'ils font les jeunes aujourd'hui? Quand je prends la commune où moi je suis installé à Port-Boué, nous avons à peu près une vingtaine d'officines de pharmacie. Ils font le tour de ces 20 officines-là. À la fin de la journée, il a 20 boîtes de néocodion. C'est cela. Quand ils sont 3, à la fin, ça fait 20 fois 3, ils ont 60 boîtes de néocodion. Vous prenez tout, vous le mettez dans quelque chose, vous mettez de l'eau, vous mettez des sodas, vous mettez en fait de l'alcool même, mais ça donne un cocktail explosif. D'accord. Comment on se rend compte qu'un enfant, se drogue? Il y a des changements. Au niveau du visage, on ne lit rien. Quand quelqu'un est content, normalement, ça se voit. Quand il est fait, ça se voit. Lui, il a un regard hagard. C'est un enfant qui recule devant l'effort physique, l'effort intellectuel. Et au cours de l'année scolaire 2019-2020, 21% de ces jeunes gens gentils qui ont accepté de participer à cette étude testaient positif à quelque chose. Oui, bien Cannabis, cocaïne, alcool, tout ce que vous voulez. 21% des garçons. Les filles, école de filles, 12%. Nous parlons d'Abidjan et sa agglomération. Et dans les écoles, 15%. C'est depuis ces derniers résultats, depuis donc cette année scolaire 2019-2020, que moi, je ne tiens plus en place. Je me dis, il faut qu'on aille leur parler. Il faut qu'on parle aux parents. Parce que ces gens-là, c'est vrai, la prise en charge existe. Mais je ne peux pas dire qu'on pourra sauver tous ces gens. Donc, allons-y parler aux parents, allons-y parler aux enfants pour qu'ils arrêtent leurs bêtises. Pour la prise en charge, elle existe, elle est bien codifiée, elle a 3 volets. Il y a le volet psychiatrique, le patient doit être suivi par un médecin psychiatre. Il y a le volet psychologique, parce que qu'est-ce qui s'est passé, la triple rencontre dont j'ai parlé, il va bénéficier d'une écoute d'un psychologue. L'écoute, elle est sans jugement, elle est bienveillante. Le psychologue va essayer de rentrer dans la vie du patient, et donc dans celle de ses parents, pour voir à quel moment il a chuté et essayer de l'aider à remonter la pente. Et on ne peut pas faire l'écoute psychologique sans rentrer dans la vie des parents. Vous voyez pourquoi c'est important? Déjà qu'ils prennent les mesures, les éducants. Parce que quand on pose des questions sur votre vie privée, qui que vous soyez, vous êtes mal à l'aise. Souvent, on entend, oui, on leur dit de soigner les enfants, ils sont là, ils posent des questions bêtes. Cette prise en charge, elle est également de réinsertion. Réinsertion scolaire, pour tous ceux qui peuvent reprendre leurs études, mais réinsertion professionnelle, s'il a passé l'âge à l'école ou s'il ne veut plus aller à l'école, il faut qu'on l'occupe. Parce que s'il ne fait rien, il va rechuter. S'il s'ennuie, il va rechuter. Je voudrais aussi revenir sur l'argent de poche. On est à Abidjan, les gens gagnent très bien leur vie et ils donnent trop d'argent aux enfants. Nous avons vu un chef de gang qui avait 12 ans. Oui, un chef de gang qui avait 12 ans, il était en 6e. Les élèves de terminale couraient derrière lui, comme des petits toutous. Et quand on rencontre les parents, je dis, mais il ne ressemble pas à quelqu'un qui a un charisme particulier. Je demande à la mère, vous donnez combien à votre enfant? Elle dit, 150 000 francs par mois. Et justement, moi, j'ai réagi comme ça. Elle me dit, non, c'est parce que vous êtes fonctionnaire. Les fonctionnaires sont mal payés que vous pensez que 150 000 francs, c'est de l'argent. Nous n'avons pas eu d'argent de poche. On pensait que c'était une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, avec ce que moi, je vois dans mon métier, peut-être que c'est une bonne chose de ne pas en avoir. Dans tous les cas, il faut limiter. Parce qu'un enfant fait quoi avec 150 000 francs tous les mois? Donc, les parents, c'est un piège. Le piège a été ouvert par les parents sans le savoir. Voilà, c'était le sujet lundi dernier. On a parlé toxicomanie, un sujet totalement édifiant, alarmant aussi, au point d'ailleurs de susciter en glisse, à l'instant précis, un silence de cimetière. Elle qui, habituellement, est prompte donc à réagir par ces éclats de rire éclatants. 6e. Bon. Vous avez été marqué par les 150 000. Hein. Oui, mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Mais même toi, tu te rappelles travailler le premier salaire même. Moi, j'ai entendu i tout à l'heure, mais ça a été un i à l'unisson, c'est-à-dire... Je crois que ça, c'est 5 000 par mois. Même à l'université, je ne trouve pas ça. 100 000 à travail. Mais pourquoi vous reniez vos parents en direct à la télé? Pour moi, ça valait même pas 5 000 par mois. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez quoi de ce phénomène. Oui, je pense que là, la jeunesse est l'avenir du pays. Donc, c'est une question qui mérite beaucoup d'attention. Et moi, je pense qu'il y a 2 aspects à prendre en compte. Il y a l'encadrement des jeunes. C'est très important. Et quand je parle d'encadrement des jeunes, ce n'est pas l'école. C'est la responsabilité des parents.
comment on éduque nos enfants à la maison. Quel temps on accorde à nos enfants quand on sait qu'aujourd'hui, tout le monde court après l'argent. Il faudrait qu'on prenne nos responsabilités en tant que parents. Et l'autre volet, pour moi aussi, c'est la sensibilisation. Il faudrait qu'on accentue la sensibilisation. Il ne faudrait plus qu'il y ait de sujets tabous, en fait. Il faudrait qu'on puisse parler des sujets comme la drogue pour que les blogueurs pourraient en parler. Hein. Bien sûr, on est très engagés sur la question. Vous découvrez ça, là, maintenant? Non, pas du tout. Vous le saviez? Oui. Est-ce que les blogueurs ont pris ça un petit peu à bras-le-corps, histoire de sensibiliser, comme vous le dites aussi? Oui, déjà, il faut savoir qu'il y a différents types de blogueurs qui sont engagés sur différents types de thématiques. Donc, moi, par exemple, je suis engagée sur la thématique de leadership féminin, droits de la femme et encadrement des jeunes filles. Donc, les questions de drogue en milieu scolaire sont des questions que j'aborde lorsque je fais des séances de sensibilisation, par exemple. Donc, ce sont des questions qu'on adresse aussi dans notre milieu. Parce qu'elle a dit que c'est parti de Lil Wayne, et je présume que si c'est parti de Lil Wayne, c'est via les réseaux sociaux qu'on l'a plus découvert, et ça a été amplifié sur les réseaux sociaux. T'as vu la musique qui accompagnait le reportage? C'est ça, tout à fait. D'où l'importance des blogueurs aussi, hein, de s'investir sur la question. Merci pour cet avis. Il y a une météo, heureusement. Hein? Oui. Ça parle de toxicomanie aussi? Non, mais tu sais, ça parle de quelque chose qui rend addict. OK. En somme... Nourriture? Non. C'est de la toxicomanie. L'amour, ça peut saouler. L'amour. Ça peut vous rendre addict. Non, ça peut vous rendre complètement... D'accord. Bon, allez, LTI météo. Alors, donc la météo de ce soir parle d'amour, des câlins comme n'importe quel autre service. C'est ce que propose une entreprise sud-africaine. Donc en fait, elle vient de créer la toute première agence, sinon le tout premier service de câlins professionnels d'Afrique, en fait, où des clients paient pour avoir des relations platoniques, de l'intimité platonique avec certaines personnes. Donc en fait, comment ça se passe? Ils vont sur un site internet pour demander des câlineurs, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont se rendre à leur domicile. En général, il paraît que c'est plus un fait, l'apanage des femmes, beaucoup plus l'apanage des femmes que des hommes. Les séances peuvent aller jusqu'à 1h30. Ça peut valoir 900 rands, voilà, monnaie sud-africaine, ce qui équivaut autour de 28 000, 29 000 par là, en fin de compte. On pourrait se demander qu'est-ce qui a causé la séance, ouais. C'est 1h30. 1h30, c'est ça, exactement. Et on pourrait se demander qu'est-ce qui a causé justement l'essor de ces câlins professionnels en Afrique du Sud. On parle de pandémie, de la Covid, qui a creusé un petit peu la solitude, mais aussi les problèmes économiques sud-africains et le stress ambiant. Donc aujourd'hui, c'est un concept qui n'est pas forcément nouveau. Il vient déjà de l'Asie. Il a été, Japon. Donc, en Occident également, il a été adopté. Moi, je connaissais les free hugs. C'était pas payant. Par contre, avec quelqu'un qui venait avec une pancarte à l'aéroport et qui t'accueillait quand tu arrivais, quand tu débarquais et qu'il n'y avait personne pour t'accueillir. Aujourd'hui, c'est payant. Et les femmes en demandent beaucoup plus. Les séances peuvent se customiser. Tu peux demander une séance de 12 heures. Et là, tu pourrais payer autour de 150 000 francs CFA. À te faire câliner. À câliner quelqu'un. Ah oui, non, à se faire câliner. Non, pour celui qui paye. Donc tu payes 150 000 francs pour recevoir des câlins en fait de quelqu'un. Mais je répète, c'est important de répéter, c'est platonique. C'est platonique, c'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà des câlins. Ça a été au Japon, ça a été en Occident, ça n'a qu'à rester en Afrique du Sud. Non, ça peut Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, nous, comme on dit chez nous, on charge. C'est-à-dire que si ça vient ici, c'est plus. Ça, c'est au plateau. C'est pratiquement 3 millions de salaires par mois à peu près. Ça a un rapport avec Platon, non? Le philosophe ou quelque chose comme ça, l'amour platonique. Enfin bref. En tout cas, si ça vient ici, ça c'est au plateau. Ça c'est certain. Ouais. Mais ça sera pas platonique. Sur un certain plateau, tu m'étonnes. Ouais. Et puis depuis qu'il a reçu son maillot... Attendez, il y a eu quand même des commentaires dans le public. Il y a eu la même réaction de tout à l'heure encore. Pourquoi ce qui marche ailleurs ne peut pas marcher ici? Ah bah oui. Vous avez... Les câlineuses Rita Komima, vous y croyez ou pas? Ah oui. Le câlin payant. On a toujours besoin d'affection. Et si on n'en trouve pas qu'il faut payer, il faut payer. Si tu payes 100 000 pour qu'on fasse un câlin simplement. Bon. Oui. En cas de cas... Pourquoi avec le Touquet, tu as un problème avec ça? Oui, c'est pas moi, j'ai un problème, c'est la question que je pose. 28 000 heures. Comment? 28 000 heures. Et alors, non, 28 000 les 90 minutes, 1h30 minutes. 1h30. Ce qui est intéressant, c'est que si tu veux 10 000 francs toutes les 30 minutes. Tu as la possibilité de choisir ton câlineur, en fait. Tu vas sur le site internet et tu choisis ton câlineur. Alors, moi, pour ce que je sais, tu ne choisis pas forcément. En fait, celui qui commande et le câlineur ne se connaissent pas, ils ne conversent même pas. Non, ils ne se connaissent pas, mais on passe par l'agence, c'est l'agence qui fait le deal. À la limite, c'est peut-être de définir le profil. Le profil. Oui, mais sinon, on ne sait pas à quoi il ressemble. Si, parce que c'est un peu discret quand même. Par contre, le documentaire que j'ai vu, le monsieur, il parlait à
à visage découvert carrément. C'est ça, ouais. Le mec se lève le matin et c'est son boulot. C'est son travail, oui. Ok, tu fais quoi dans la vie? Il dit, lui, il aime donner les câlins. Et il y en a qui en ont besoin. Donc, c'est une belle rencontre. Bah oui, carrément. Mais il y a même des métiers de ne rien faire. Bon, je dis, il y a des business qui se développent, qui sont incroyables. Ouais. Et vous pensez que ça peut marcher ici, ça? Mais bien Je pense que ça peut marcher. Mais Ça bien peut, non? sûr, moi je pense que Pour oui. moi, c'est mitigé en fait, parce Ouais. que je pense que nous sommes dans une société encore très africaine où on a quand même la présence de la famille. Non, Ouais. les câlins On qu'on a recherche, c'est pas les toujours- câlins de la famille. Hein. Non, elle arrive, oui. On a toujours quelqu'un qui est proche, à qui on peut se confier, qui est prêt peut-être à nous prendre dans ses bras en fait. C'est ça, c'est C'est ça. vrai qu'on n'a pas cette culture-là d'être câliné. J'ai tendance à penser un peu comme elle aussi, parce que historiquement, l'Afrique du Sud, j'y ai été plus d'une fois, il y a tout de même cette méfiance ambiante au-dessus de la tête. J'ai rarement vu, sinon pas du tout vu, par exemple, de couples mixtes. En Afrique du Sud, ça n'existe pas. Vu leur histoire et tout, effectivement, il y a vraiment de la méfiance. Non, c'est un petit On peu se méfie un délétère peu. quelquefois. Exactement. C'est pas le cas ici où, à tout moment, un Ketekwe peut faire un câlin à Sonia. Je pense que ça ne marcherait pas ici. Mais- Non, je suis d'accord avec elle, mitigée ce et qu'elle tout. dit, c'est logique. Maintenant, la partie platonique aussi, bon, j'en doute quand même. Non, attends, alors je dis. Je pense comme un cas de cas. Je suis peut-être d'accord avec elle, Ouais. mais les câlins qu'on recherche, c'est pas forcément les câlins que peuvent nous donner nos parents. Sinon, on irait directement les chercher. Mais non, mais- je pense que les câlins qu'on recherche, parce que moi j'ai vu la vidéo, le Oui. câlin que le gars donnait à la fille là. Ils sont juste dans le lit, il a... Ils sont dans le lit. Oui. Toi et ton frère dans le lit. Quel Non, mais câlin? c'est pas ce qu'elle a dit. Non, mais c'est un câlin. Maintenant, si c'est le genre de câlin dans le cas de cas, je pense qu'il y a d'autres prestataires de câlins. Pourquoi encore un câlin particulier? Ah non, son câlin, il a trop insisté sur le câlin. Non, mais vraiment, c'est... Est-ce que 28 000 déjà, toi, en cas de cas, ça te convient pour donner tes Donc câlins à 10 000 quelqu'un? pour chaque 30 minutes. Non, lui, il n'a pas de problème à donner. C'est celui qui reçoit qui... Voilà, c'est ça le problème, en fait. Pourquoi payer 10 000 par, toutes les 30 minutes pour recevoir Voilà. un câlin? C'est ça? Moi, je peux donner à tout le monde, mais... c'est pas, ça passe pas, en fait, tu vois. Bon, OK. Allons-y, notre dame de la météo. Météo. Bon, alors, un câlin a été fait à Kérosène, mais de loin, de très loin. Kérosène a reçu le maillot signé des mains de CR7, son idole ad vitam aeternam du sport. Et depuis Kérosène, eh ben, il plane littéralement, il est sur un nuage. Il y a une caravane même de carrément. visite. Alors, il s'est déjà fait immortaliser avec son maillot dans son salon, dans sa piscine. Il a accroché le maillot sur les portes de son parking. Il est allé voir Assalfo avec le maillot. Il est allé voir Baby Philippe. Et là, nous a même annoncé qu'il a été invité en Arabie Saoudite pour assister à un match spécialement. Donc vraiment, il est dans la joie. C'est vraiment bien pour lui parce qu'on sait qu'il a traversé quand même un petit moment quelque peu sombre. Oui, mais j'ai vu un petit commentaire de quelqu'un qui disait que ce n'est pas une signature authentique et que la signature de Cristiano Ronaldo, il y a un 7 au milieu et lui, un 7. Lui, il connaît la signature de 7. Non, et en plus, ils ont fait un... Si. Oui. Ils ont fait le collage. Ils ont fait le collage, hein. Ils ont dit, écoutez, bon, hein? le gars, mon vieux, d'ailleurs, je dis textement ce qui a été dit avec l'esprit et la voix du gars, j'imagine, the voice of le gars qui a écrit. Genre, mon vieux, c'est le gars là qui a trafiqué ta signature. Et puis, ils font un collage, effectivement, ils mettent la signature de Cristiano Ronaldo sur plusieurs maillots. Et Kérosène, il y a le petit 7 au milieu qui manque. Mais on voit un trait qui ressemble un peu à un 7 qui n'a pas sa tête. Non, mais comme c'est customisé, comme c'est spécialement pour Kérosène, eh ben, il a mis une signature assez particulière. Par contre, les internautes se sont dit, ah, mais si Ronaldo a ramené un maillot à Kérosène, c'est que Messi devrait envoyer quelque chose à qui? Et l'autre. Et l'autre, bien sûr, son chantre éternel. Donc, Elou, on attend vraiment ton maillot. Pour toi, là, on sait que tu vas aller danser sur là-dedans de moi. On te connaît. Et puis, on termine avec cette information. C'est carnet rose pour Tao, le comédien qui a convolé en juste noces. Il a connu sa femme en 1996. Ça fait 20... C'était pas cette réaction? Qui Tao, le comédien. Tao. Oui, Ah oui, Tao. Tu sais, Ok. le compère Zongo et Tao. De 1997, donc ça fait 27 ans qu'ils se connaissent. Oui. Ils ont trois 15 filles, ans de un diplôme, tu garçon. veux. Oui, C'est à ça que ça me fait penser. Trois filles. Arrête, tu me déconcentres. 3 filles, un garçon. Tu n'aimes pas les chansons? Et si, bien sûr. Tu as un problème avec José? Non, du tout. Allez, vas-y. Vas-y, Sonia, je laisse plus de Sonia. 15 ans de diplôme, tu veux avoir. Elle vient d'avoir son diplôme, là. 27 ans. Elle vient de Ça, c'est l'avoir. même pas doctorat. Et donc, voilà. Mais elle est magnifique, elle est juste ravissante, quoi. Voilà. Ils ont convolé en juste noces le 13 mai dernier, 13 mai 2023. Félicitations! Il n'a pas bégayé au moment de dire oui. Hein. Je me demande bien. Je me demande bien. Alors, Il a plutôt bégayé dans la demande de mariage. Vu le temps que ça a mis. elle s'appelle Annick Justine, Madame Tao. On termine avec la météo. Enfin.
Des passages nuageux accompagnés pas la de météo pluie. Il y aura des passages nuageux accompagnés de pluie, parfois orageuses, sur la zone nord du pays. La matinée sera sous un temps nuageux avec parfois des pluies sur le littoral et la bande centrale. Et puis de fortes pluies, parfois accompagnées d'orages sur le sud en milieu de journée. La température la plus élevée sera chez Benogo Kassim, 38 degrés demain. Il fera 33 à Boaké, Adiaké, Korogo, Sassandra. Il fera 34 à Abidjan, Kang, Mans, Séguéla et San Pedro. Et il fera 35 degrés à Yamoussoukro, Bondoukou et Guiglo. Merci beaucoup, Gliss, pour cette météo hybride à retrouver tous les soirs du lundi au jeudi. Dans la télévision sur NCI, il y a une chose importante à savoir aussi. Oui. M'a-t-on dit, m'a-t-on soufflé? Juste après ça. Je sens qu'on va faire une co-chronique. Donc, 6922, c'est le nombre d'interventions qu'a effectué Police Recours depuis sa création le 20 décembre 2022. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré... Recours. Il va t'expliquer tout à l'heure. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré hier Siaka Dosso, qui est le préfet de police d'Abidjan. Donc, dans ces 6922, il y a 484 cas d'orientation des usagers. Donc, orientation, c'est les personnes qui n'arrivent pas à se repérer. Les gens au plateau, salut le plateau, on n'arrive jamais à différencier la tour A de la tour B, les sens interdits, les nombreux sens interdits. Donc, il y a eu 6484 personnes qui ont été orientées, 91 interpellations, 183 cas de gestion des accidents de la route, 89 usagers en détresse secourus, 8 enfants retrouvés et remis à leurs parents, 8 alertes incendie, 6 objets retrouvés, dont une somme de plus de 5 millions de francs CFA sur une victime d'accident de la circulation, 53 cas de fluidité de la circulation. Donc, selon lui, la mission de la police recours consiste à apporter les réponses rapides aux différentes alertes et préoccupations des populations. Donc, Police Recours n'est pas encore dans toutes les communes d'Abidjan. On peut retrouver Police Recours à Bobo, à Djamé Plateau, Yopougon, Cocody et tout, dans toute la zone sud. Et dans certaines villes de l'intérieur, notamment celle où il y aura la CAN en 2023, donc Korogo, Boaké, Yamoussoukro et San Pedro. Le préfet a quand même demandé aux populations de ne pas hésiter à aller voir les policiers de police recours lorsqu'on est dans des difficultés. Donc, comment les reconnaître? Vous voyez les nouvelles voitures de police où c'est brandé police bleu et blanc, comme les voitures de Miami. Eh bien, ce sont eux. De New York, les berlines, genre à New York, j'ai l'impression toujours d'être à New York police judiciaire. À chaque fois que je les vois, ils ont plus de 100 voitures d'intervention qui sont disponibles. Et pour les contacter, il suffit de contacter le 100, c'est le numéro vert. Et je vais laisser Chèque vous expliquer police recours, c'est quoi. Je ne sais pas. Mais si. Mais t'avais pourtant prévenu. Elle t'a dit, je sais pas. Elle m'a prévenu d'une chose que je ne sais pas. Bon, alors donc, c'est un concept de sécurité, en fait, qui a été monté par le ministère en charge de la sécurité pour intervenir assez rapidement dans les cas où la police peut mettre un tout petit peu de temps, ou les SAMU. Et en fait, dans les objectifs, c'est que bientôt, ils aient des drones, donc pour pouvoir survoler. Les voitures de police recours ont des caméras embarquées qui permettent de filmer toutes les interventions qu'ils font. Donc lorsqu'ils vont faire une intervention, en fait, il y a des preuves qui restent et c'est génial. On est vraiment dans la proximité. C'est ça, il a dit. Ils sont à des points stratégiques. Exactement. Mais le nom, quand même, c'est Police Recours. Confusion, parce que nous, on connaît la plateforme Police Recours depuis longtemps. Oui, parce que vous êtes les blogueurs, là. C'est pour vous, les gens en ligne. Vous, les gens d'Internet. C'est les gens de terrain. Police Recours. Nous, on est les gens de la vraie vie. La vie où on voit les voitures. C'est vrai, Police Recours, c'est vrai aussi. Pas Hassan Koulibaly, lui. Mais c'est pas virtuel seulement, tu sais, Chèque. Ah bon? Mais par exemple, si tu vas publier sur Police Secours et que Police Recours voit, eux, ils peuvent intervenir directement parce que, par exemple, ils sont, je sais pas moi, à Marc Orio, Grand Carrefour, on les voit souvent là, ils peuvent intervenir rapidement. Carrefour de la Palmeraie également. Exactement. C'est leur point. Voilà. Merci beaucoup, Sonia, pour cette information. On marque une pause dans quelques instants. Juste après la pub, on va parler de la situation des influenceurs et des blogueurs. Ils ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Comme quoi, dans la vie, tout est permis ici-bas, mais tout n'est pas utile. C'est pas de moi, c'est de Corinthiens. Mais je vais plutôt citer le procureur, qui lui a dit que tout est permis, mais tout n'est pas totalement permis. Allons à la pub, on en parle juste après. Des cadres de Koumassi. Ce programme avec l'ONACI Online.
sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour parler Internet, réseaux sociaux, plus exactement le rôle, la responsabilité des influenceurs et des blogueurs. On a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau Rita Kwame-Nan. Elle est la présidente de l'association des Blogueurs. blogueurs. De Côte d'Ivoire. Pourquoi pas blogueurs et influenceurs? Déjà, il faut savoir que l'association, à l'époque où on créait l'association, le thème influenceur n'existait pas encore dans le digital, en fait. D'accord. Voilà, donc ce sont de nouvelles notions qui sont venues se greffer au monde digital. Ok, est-ce que vous comptez actualiser l'appellation ou non? Ça va rester blogueur? On y travaille. D'accord. Est-ce qu'on a vraiment des influenceurs en Côte d'Ivoire? Je pense que la notion, c'est à chacun qu'il faut poser la question, en fait, parce que c'est qui m'influence, comment la personne m'influence, et c'est la personne qui est influencée qui peut dire que telle personne est influenceur ou pas. Maintenant, si on se met sur le point de vue du marketing, voilà, parce qu'aujourd'hui, les influenceurs travaillent avec des marques et tout, on peut dire que telle personne est influenceur en raison du nombre d'abonnés, de followers qu'il a sur ses comptes réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que le fait de suivre quelqu'un suppose qu'on est influencé par cette personne? Voilà pourquoi j'ai posé la question. C'est la communauté de la personne qui peut estimer, qui peut estimer qu'elle est influencée ou pas. En d'autres termes, celui qui se lève et qui lance, comme on le dit vulgairement, son direct, qui a 10 000 personnes, 1 million de personnes connectées et tout, est-ce qu'il influence ou pas vraiment ce public? Bon, on a compris, il faut poser la question à ceux qui regardent. En dehors de ça aussi, il faut dire que quand on le veut ou pas, on est tous influencés par ce qu'on voit. Voilà, donc on ne peut pas dire, c'est vrai que la personne peut dire, je suis peut-être influencée, peut-être que moi, personnellement, si je trouve un contenu sur le net, je vais prendre le temps peut-être de checker le contenu avant de me fier à ce contenu-là. Mais une autre personne qui est fanat de la personne ne va pas prendre le temps d'aller vérifier le contenu. Tout à fait, elle va le prendre pour agent comptant et avaler. C'est ça en fait, c'est ça même je peux dire, le sacré en fait du blogging, de l'influence en fait. D'accord. C'est des personnes. Blogging et influence, est-ce que c'est pareil? Non, c'est différent, mais un blogueur peut influencer. Peut influencer, voilà. Mais on est d'accord qu'un influenceur, c'est un blogueur. Pas forcément. Mais c'est Dalwa Inter. À mon âge, c'est qu'il est influencé ou elle est blogueur? Si, des gens ont rampé grâce à lui aujourd'hui. Alors, on a posé la question à Karine Koulaté. On lui a demandé est-ce qu'elle pense, à son humble niveau, qu'il y a vraiment des influenceurs en Côte d'Ivoire. Elle a dit catégoriquement, sans réfléchir, sans sourciller, non. Et elle me dit, montrez-moi un seul influenceur qui a donné un mot d'ordre qui a été suivi, qui a dit, elle a acheté tel vêtement et bon. Il y en a eu, on fera pas de publicité, mais moi je sais qu'il y a un champagne qui à l'époque n'était pas connu ici, mais qui est devenu hyper connu grâce à Emmanuel Keïta. Dans tous ses directs, elle buvait que ça. Aujourd'hui, tu sors... C'est limite un champagne de luxe, alors que bon... Enfin, je veux dire que quand tu bois ça pour beaucoup... Ok, nous avons compris vos prières, mesdames. Allons voir ce qui s'est passé à l'Eden Golf Hotel. C'était le 17 mai dernier. On va écouter sagement, religieusement peut-être, avec beaucoup d'attention, j'espère, les propos du procureur de la République, Ado Richard, Christophe, et puis on débrief juste après. C'est la personne ayant créé son blog, son journal ouvert à tous, sur un site Internet, article 1er de la loi, personne qui utilise Internet comme un moyen de communication pour s'exprimer et diffuser de l'information sur divers sujets pour lesquels il a une expertise ou une passion. Un influenceur, c'est quoi? C'est la personne qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et autres moyens de communication sur le web pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers en modifiant leur mode de consommation. C'est l'article 3 de la loi de 2022. On est bien d'accord, l'une des innovations majeures, c'est qu'à partir de 25 000 abonnés, on a pu affaire à une correspondante privée. Ça suppose qu'il y a des conséquences qui vont s'attacher. Mais les conséquences n'ont même pas attendu qu'il y ait 25 000. Internet offre beaucoup de possibilités aux citoyens. Mais ces libertés-là sont encadrées par la loi. Il y a également des limites, c'est la loi qui le dit. Il faut absolument que cette liberté d'expression ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale, ne viole pas également le secret d'État, l'atteinte également à la défense nationale, le non-respect des institutions de la République, l'atteinte à la dignité de la personne humaine, la violation de la propriété d'autrui, le non-respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion,
le non-respect des exigences du service public, l'atteinte à l'intérêt général, à l'ordre public, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. Il faudrait également, le président l'a également annoncé, qu'il y ait des incitations à la haine, à la xénophobie. La diffusion, les peines qui sanctionnent les fausses nouvelles, ça va de 1 à 6 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs d'amende. Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination raciale religieuse est puni d'un emprisonnement de 5 années à 10 années et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs. Lorsque ces faits infractionnels ont lieu en ligne, la peine est de 10 à 20 années et l'amende de 5 millions à 10 millions de francs. Les menaces de mort ou de violence par le biais d'un système d'information. Donc, comme je l'ai indiqué, ce qui n'est pas possible dans la vie de tous les jours ne peut pas l'être par voie des réseaux sociaux. Si vous insultez quelqu'un, si votre rôle, c'est vraiment de jeter l'opprobre sur la personne qui n'a pas commis les faits, vous l'accusez de criminel alors que ce n'est pas le cas, évidemment, la personne peut, comment on appelle ça, utiliser donc, les rigueurs de la loi pénale contre vous. Au-delà de la responsabilité pénale, tout utilisateur des moyens de communication audiovisuelle engage sa responsabilité civile lorsqu'il a commis une faute qui a causé un préjudice à autrui. Par ailleurs, la AK a la possibilité de prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des personnes détentrices de son autorisation qui n'auraient pas respecté la loi. Il ne reste pas grand-chose après qu'il ait listé tout ça. Vous avez peur? Pas peur pour moi, j'ai pas peur parce que je pense que nous sommes dans un état de droit et tout citoyen lambda doit se conformer aux lois de son pays. Donc, ça vous sied, tout ce qu'il a dit? Oui, ça me sied, mais notre grosse crainte, en fait, en tant qu'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, c'était le fait qu'on brime notre liberté d'expression. Parce que l'un des principes fondateurs même du blogging, c'est la liberté d'expression. C'est de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur des questions politiques, des questions sociales, économiques, en fait. Pour que tout le monde puisse s'exprimer. Est-ce que ces libertés-là sont en danger après ce qu'il a dit? Bon, dit que la liberté est en danger, non, pas pour moi, en fait. D'accord. Voilà. Et pour vos membres? Est-ce que vous parlez pas seulement à votre nom? Oui, bien sûr. Pour nous mêmes également, on estime que notre liberté n'est pas en danger. Okay. Parce que tout ce qui a été listé, comme par exemple le respect de la souveraineté de l'État, un citoyen lambda qui aime son pays doit se conformer à cela. Donc on ne voit pas de difficulté majeure à cela, en fait. Voilà. En fait, quand je l'écoute, ce qui est imposé aux médias professionnels, c'est exactement ce qu'on vous impose. Exactement. Oui. C'est juste les sanctions qui diffèrent un tout petit peu. Oui, justement. La question aujourd'hui, il faut savoir, on l'a dit. On a soulevé même la question même devant la AK parce qu'on a l'impression qu'on met beaucoup de poids sur les épaules des blogueurs et des influenceurs. Parce qu'au-delà du contenu qu'on produit, il y a aussi des personnes qui nous suivent aussi, qui peuvent aussi amplifier ou bien donner d'autres connotations à ce qui est produit comme contenu. Notre principale crainte ici, c'est pas que... c'est de comprendre en fait qu'il y a des règles en fait que nous devons nous respecter, mais il faudra aussi que les utilisateurs des réseaux sociaux aussi puissent être conformés aussi à certaines règles. Vous faites référence en fait. à qui? À ceux qui commentent vos publications? Sûr, oui. Dans tous les cas, ça part toujours de quelque part. Bien sûr. Donc si vous n'avez rien à vous reprocher, celui qui commente, ça n'engage que lui. Et puis vous avez vous aussi un moyen de coercition vis-à-vis de vos utilisateurs, parce que une page, elle est modérée, votre page. Bien sûr. Donc c'est à vous, quelque part, d'éduquer un petit peu votre communauté. Moi, je bloque automatiquement quelqu'un qui, je sens tout de suite, à injurier, par exemple. Il est banni de la page, ainsi de suite. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci si vous-même, vous veillez en quelque sorte sur votre... Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Il y a la modération de la page, comme vous l'avez dit, on peut bannir les mauvais commentaires et tout. Mais par exemple, quelqu'un peut déformer peut-être des propos que vous avez dit, peut-être un post que vous avez fait. Vous déformez ces propos-là, en fait. Voilà. Donc, ça part toujours de quelque part. Oui, mais dans tous les cas, ça ne vous engage pas. S'il déforme, c'est lui qui a déformé. Vous, c'est parce que vous avez posté, par exemple. Et c'est vérifiable. Oui. Sonia? Mais en signant la charte, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devenez, je ne sais pas moi, gardien ou gendarme de vos collaborateurs. Vous acceptez ce qu'ils ont dit parce que vous avez signé. Non, la charte n'a pas été signée. N'a pas été signée, Voilà. mais vous avez La charte validé, nous a été présentée. D'accord. On a fait des amendements parce qu'il y a certains points de la charte qu'on ne comprenait pas. On a fait des inputs aussi sur la charte. Donc, c'est prévu qu'il y ait une autre session. Une session sera organisée et puis on va signer la charte, en fait. Il y avait quel point, par exemple, que vous ne compreniez pas? Bon,
Il y a certains points, par exemple, qu'on parlait d'injures sur, par exemple, d'injures sexistes. En fait, on a voulu qu'on ajoute aussi, on a parlé des parties du corps, en fait. Okay. Donc, on a voulu que ce soit plus, qu'on ne se passe seulement, que ça ne s'arrête pas seulement à certaines parties du corps, que ce soit de manière générale. Il y a un autre aspect aussi. Je ne suis pas certaine d'avoir compris. Je vais essayer de... En fait, il ne faudrait pas que ce soit juste des injures sur des parties du corps. C'est-à-dire, si quelqu'un fait un commentaire sexiste, qu'on puisse le sanctionner aussi. Voilà, que ce soit de manière globale, qu'on ne s'arrête pas juste au physique, en fait. D'accord. On a voulu que ce soit pas au-delà du physique, en fait. Il ne faut pas que ce soit simplement en dessous de la ceinture. Il faut que ce soit... Voilà. Okay. Voilà. D'accord. Ça a été quoi votre principal... Enfin, ce qui est revenu le plus dans la salle, la préoccupation principale, c'était laquelle? Justement, c'est... La lecture de l'énoncé. Justement, le poids qu'on met sur les influenceurs et les blogueurs. Ça, c'est la première des choses qu'on a soulevées. Et autre aspect aussi, c'est notre crainte aussi, parce que lorsqu'on parle de 25 000 abonnés, au-delà de 25 000 abonnés, on considère que ce n'est plus une communication d'ordre privé, ça tombe dans une communication d'ordre public. Donc, on se pose beaucoup de questions aussi là-dessus. Pourquoi à 24 995, ce n'est pas, par exemple, public? Voilà. Parce que c'est le digital, ça va vite. Oui. Même une personne qui peut peut-être avoir 100 abonnés peut se retrouver à toucher peut-être 30 000 personnes avec un poste. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont revenues, en fait. Et quelles étaient les réponses à ces questions? Ça ne bouge pas, la loi est ainsi faite, elle ne bougera pas. Non, pas que la loi est ainsi faite. Bon, je peux peut-être donner mon opinion personnelle. Moi, je pense d'abord que c'est une première avancée. Parce qu'il faut savoir que dans l'ordonnancement juridique ivoirien, il n'y avait pas on ne reconnaissait pas les blogueurs, les influenceurs. Et pour moi, c'est un premier pas qui vient d'être posé par l'État ivoirien. Le fait qu'on reconnaisse déjà l'existence des blogueurs, des influenceurs et des activistes, c'est un premier pas. Et on espère qu'avec le temps, il y aura de nouvelles réformes qui vont nous permettre de pouvoir mieux travailler sur le digital. Ma question, c'était justement par rapport à ça. Pourquoi, c'est quoi le bien fondé? Qu'est-ce qui a suscité justement la création de cette charte, votre reconnaissance? Vous pensez que c'est dû à quoi? Aux brebis galeuses, parmi vous, à vos propres démarches, ainsi de suite? D'où ça provient, ça, finalement? Bon, je pense qu'on est tous sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai la réponse. Voilà. C'est Rita qui est à l'honneur. Il y a eu beaucoup d'incidents sur les réseaux sociaux qui ont été causés par des influenceurs, en fait. Ça. Et pour citer, par exemple, le cas pendant la Covid-19, il y avait le centre de dépistage de Yopougon BAE. Il y a une personne qui a fait un post disant que c'était un centre qui devait servir, par exemple, à héberger les malades de la Covid-19. On a vu un peu tout ce qui s'est passé. Donc, c'est entre autres des conséquences de ces contenus-là qui ont peut-être poussé le législateur à faire cette loi. En fait, je veux clarifier les choses. C'est vrai qu'il y a la charte que la AK a édictée, mais avant la charte, il y a la réforme de la loi de la communication audiovisuelle qui a été faite en décembre 2022. Donc, maintenant, tous les blogueurs, influenceurs et activistes sont régis par cette loi-là. Maintenant, la charte a pour but de nous amener à avoir une bonne conduite sur les réseaux sociaux. On engage notre responsabilité, c'est-à-dire qu'on s'engage à mieux se comporter sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une sorte de lu et approuvé. Voilà. Allons à la pub. On a approuvé la pub de nos annonceurs, il faut qu'elle passe. À tout de suite. Il est avec nous pour ce troisième tableau de la télé d'ici, Mister Nketouké, le neveu de l'illustre, du légendaire, de l'invisible mais monumental Benoro Kassim, tapis quelque part du côté de Sinematiali Village, qui, malgré les investigations poussées, âprement menées par Gliss, la fouineuse internationale, n'a pas pointé du nez. En fait, elle a toqué à la mauvaise porte. C'est bientôt les vacances, j'y retourne. Au dîner? Tu veux créer les affaires classées. Un nouveau village à Monaco. Juste après ça. Donc, allez, ce n'est pas Sinematiali du tout. Ben voilà. C'est quelque part après Samatigila. Voilà. Dans le Kabadougou. Dans le Kabadougou, plus exactement. Dans les affaires classées, chaque dossier a son...
Voilà, c'est important. Nous avons la présidence des blogueuses de Côte d'Ivoire avec nous. Ce que vous faites sur, comment on appelle ça, le digital, c'est la communication, n'est-ce pas? Voilà. Et moi, je vais parler de la communication dans le couple. Voilà, c'est assez important. Vous voyez, parce que c'est quelque chose qui est assez important. Ça crée beaucoup. C'est-à-dire, le manque de communication dans les couples, ça crée aussi des incompréhensions et des choses qui ne sont pas bien. En fait, moi, je vais dire quoi? C'est-à-dire, une femme, tu vis avec ton homme. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, tu le connais. Le jour où il est content, tu sais. Voilà. Le jour aussi, il n'est pas content, tu sais. Tu vois? Donc, il faut savoir maîtriser ton homme. Le gars, il rentre à la maison. Toi, tu le connais, tu vis avec lui dans la maison. Donc, quand tu sais qu'il n'est pas de bonne humeur, tout de suite, tu dois le savoir. Donc, il y a des petites phrases qu'il ne faut pas dire à ces moments précis. Non, il faut éviter ça, les femmes, je vous le dis. Hein, parce que, donc, tu peux trouver des petites phrases aussi pour détendre le monsieur. En fait, le gars, il rentre, il n'est pas de bonne humeur. Tu vois, toi, la femme, dès que tu vois le monsieur, tu sais que le gars où il est là, il n'est pas de bonne humeur. Tu le regardes, tu dis non, de toute façon, je te vois là, chérie, je sens que tu es un peu fatiguée, façon là. Donc, il faut rentrer dans la chambre, tu vas aller te coucher un peu, tu vois, et puis après, tu vas te lever, tu vas aller prendre ta douche, après, tu vas venir, on va dîner ensemble. Même si le gars, il est fâché, je pense que tout de suite, il va se dire, celle-là, elle prépare quoi comme ça? Tu vois, ça va faire descendre lui-même sa température, lui seul, il va aller se coucher, il va faire ce qu'il a dit, et puis après, il va revenir à lui. Mais toi, tu le connais. Tu le vois, tu sais qu'il est bizarre. Et tu le vois rentrer, tu dis, toi là, tu es bizarre. Oh! Quand tu sors ça, c'est toi-même qui viens de créer une situation bizarre dans la maison. Parce que lui dans sa tête, il va se dire non, peut-être elle dans sa tête d'abord, elle va se dire peut-être le gars il est rentré tôt là. Peut-être il n'est pas content. Parce que la femme, souvent, elle se met des trucs dans la tête. Elle regarde le monsieur, parce que le gars, il est bizarre, que peut-être il est rentré tôt, il n'est pas content. Oh, ça n'a rien à voir avec toi. Le gars, il a une journée difficile. Il rentre, il est bizarre, et toi, tu sais qu'il est bizarre. Et tu lui dis qu'il est bizarre, tout de suite, il devient bizarre. Donc, ce sont des trucs qu'il faut éviter. Voilà, c'est assez important. Maintenant, vous aussi, les hommes, tu vois, le gars, tu rentres. Pour éviter aussi les situations comme ça, tu rentres du travail. Tu sais que tu as une journée un peu difficile. Voilà. Donc, pour éviter que la femme crée des situations bizarres, il faut éviter, tu dis, chérie, tu sais que vraiment aujourd'hui, là, j'ai une journée difficile. Donc, voilà, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Il devait gérer des choses, je n'ai pas pu le faire, il y a ceci, il y a cela. Et tout de suite, elle sait que vraiment, ton bizarre qui est dedans, là, ce n'est pas à cause d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout de suite, tu vas voir que non. Elle va dire, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, faut rentrer dans la maison, tu vas aller te coucher un peu, et puis après, tu vas revenir. Donc, si tu ne communiques pas, toi, tu gardes ça pour toi. Elle se dit que peut-être c'est à cause d'elle, toi, tu es fâché. Et souvent, c'est ce qui crée beaucoup de situations bizarres dans les foyers. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, les femmes, vraiment, essayez vraiment de créer des climats d'échange et des climats de paix dans les foyers. C'est assez important. Les hommes la aussi. Communication. Oui, quand tu parles à l'homme, il faut aussi parler à la femme. J'ai parlé pour l'homme. N'est-ce pas? L'homme, il vient, il est bizarre. Non, l'homme, il vient, il est bizarre. Toi, tu sais qu'il est bizarre. Et puis, tu ne cherches pas des trucs pour désamorcer. Tu dis, il est bizarre, tout de suite, il devient bizarre. Donc, maintenant, à l'homme aussi, quand tu sais que tu es bizarre, à toi de montrer maintenant ton côté bizarre à la femme pour dire, aujourd'hui, ma journée a été difficile. Donc, tu vas voir qu'elle va savoir que ce n'est pas elle qui t'a rendu bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Et elle, maintenant, elle va créer des climats pour que vraiment tout se passe bien dans la maison. Voilà. C'est ce que vraiment je voulais expliquer un peu. Bon, voilà, ne cherchez pas à comprendre. Il n'y a pas de différence entre un homme et un café. Les deux tapent sur les nerfs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mesdames et messieurs, c'était là une classification et bonjour. Bon, allez. Au moins aujourd'hui, on a appris une chose d'inquiète. Tout c'est qu'il met ses lunettes parce qu'il a beaucoup d'amour à revendre et il ne veut pas en revendre. Parce que les femmes en face, elles ont déjà beaucoup d'amour. C'est bien ça, hein? C'était ça le sujet de tout à l'heure. Si, c'est quand même bizarre, tu sais. Mais non, on ne va pas le dire, sinon ça va créer une situation bizarre. C'est ça. Et il va se comporter de façon très bizarre. Tout à fait. Voilà. Donc, ça va. C'est ça. Bon. Donc, Okay. Vous avez une définition de l'amour? C'est quoi l'amour? L'amour? Question philosophique. Tiens. Rita aussi, hein? Tout le monde. On devrait faire une émission spéciale. Je vous donne 10 secondes chacun. Aïe. Écoute, l'amour, le jeudi prochain, on fait une émission de ça. Non, je sais que ça se vit. Il n'y a pas d'explication. C'est le truc que tu comprends pas, en fait. Tu fais un gars, tu le suis, tu sais pas pourquoi. Le mec, il contrôle tes émotions. Le mec, il est dans ta vie et tout. Des fois, il t'énerve, mais tu comprends pas. En fait. Sonia, l'amour, définition de l'amour? Je sais pas. C'est le truc qui te touche dans des endroits, tu savais même pas qu'il y avait de la chair là-bas. Je sais pas comment te... C'est le seul truc qu'on te donne des médicaments. Je crois que c'est un humoriste français qui l'a dit. L'amour, c'est le seul remède pour lequel on te donne un médicament qui n'existe pas à la pharmacie, le temps.
Il dit, depuis quand le temps guérit. D'accord. Et Ketouké, ta définition de l'amour? L'amour, c'est... Dieu, il est amour. Mais l'amour, c'est quelque chose souvent où on t'aime, c'est-à-dire tu n'aimes pas. C'est où on t'aime pas, c'est là que tu aimes. L'amour, c'est ça. Est-ce qu'on peut esquisser une définition de l'amour, Rita? Pour moi, c'est la chose sans laquelle on a l'impression qu'on est morte, en fait. D'accord. Et toi? Oui, Moi, et toi? moi, Et toi? Tu vas pas nous faire le coup de la pub encore. Ah non, il n'y a aucune pub, t'en fais pas. J'ai la meilleure réponse pour vous, là, de l'amour. Tu vas pas me faire donner par quelqu'un d'autre, attends. Non, mais écoutez, ce que je vais vous envoyer là maintenant, c'est un cru. Regardez, et vous ne serez pas déçus du voyage. C'est la définition de l'amour. On regarde ça. Monsieur, vous êtes ici pour concourir à l'examen d'entrée à la prestigieuse École des sciences politiques de Paris. Vous vous apprêtez à passer dans quelques instants l'épreuve ultime de ce concours. L'épreuve la plus célèbre. La plus intransigeante. L'entretien oral qui vous permettra peut-être d'intégrer le cercle privilégié. La crème de la crème. De l'élite intellectuelle française. Monsieur, vous avez exactement 10 minutes pour nous parler de l'amour. Excusez-moi. Je pensais qu'il s'agissait d'un test de géopolitique. Le temps passe, monsieur. Le temps passe. Et là où l'homme, dans la souffrance, perd la parole, un Dieu m'a donné de dire ce que j'endure. C'est ainsi que Pétrarque nous parle de l'amour. Lui qui fut réduit à traîner toute sa vie, comme une chaîne, comme un boulet au pied, un désir amoureux insatisfait et à exhaler ses soupirs dans les forêts solitaires. L'amour est à l'ordinaire le thème principal de toute œuvre dramatique, tragique et poétique. Il est le but dernier de chaque aspiration humaine. Sacrifie la vie, la santé, la richesse, le rang et le bonheur. Il se joue des humains, qu'il chasse, qu'il aveugle, qu'il enflamme. C'est un démon hostile qui s'efforce de tout mettre à l'envers, de tout renverser, de tout détruire. Alors, pourquoi tout ce bruit, toute cette agitation autour d'une chose si nuisible? Parce que amour reste le Dieu premier qui assure non seulement la continuité des espèces, mais également la cohésion interne du cosmos. Il est la pulsion fondamentale de l'être qui pousse toute existence à se réaliser. Il tend à surmonter, à assimiler des forces différentes, à les intégrer dans une même unité. L'amour est la recherche d'un centre unificateur, mais qui permet à l'humain de réaliser la synthèse dynamique de ses virtualités. Deux êtres qui s'aiment, se donnent et s'abandonnent, se retrouvent l'un dans l'autre, mais élevés à un degré d'être supérieur. Monsieur, le temps qui vous était imparti est maintenant écoulé. L'entretien se termine donc. Pour votre information, veuillez savoir que l'amour est un fleuve d'Extrême-Orient de 4354 km. Le troisième plus grand fleuve du globe, formé par la réunion de la Argoun et de la Tchika. Il sert de frontière entre la Sibérie et la Chine du Nord-Est et se jette dans la Manche de Tartarie. Je pense qu'il sert ainsi les privilèges.
Comme quoi, si vous deviez passer le test d'entrée à Sciences Po Paris... Ah bah, écoute... C'est grillé. Non, on est des humains, ça va. C'est dommage. Bon, allez, à suivre ce soir, dans quelques instants, à partir de 20h30, la toute nouvelle série, série Events, Ouara, une série de très belle facture qu'on vous recommande vivement. C'est une série produite entre le Burkina, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On vous a gardé un petit extrait en guise de prélude, avant que de retrouver l'intégralité du premier épisode, tout à l'heure à 20h30. On regarde. Docteur Mariam Sugar. Oui, c'est moi. Vous êtes en état d'arrestation. Laissez-moi ranger mes affaires. Bravo. S'il vous plaît, pas de violence. Camarade Aïcha, nous devons nous assurer en désignant nos élus qu'ils sont taillés pour résister à la tentation. Et plus important encore, c'est la responsabilité de tous les citoyens, vous, moi, tout le monde, de participer à la vie publique en rendant les élus et les politiciens responsables de leurs engagements. Nous devons nous battre pour qu'ils soient respectés, pour qu'ils soient tenus. Okay? Monsieur Ouara, la police vient d'arrêter la professeure Mariam Sugar en plein cours. Et contre ces manœuvres policières, en tant que représentant syndical, j'appelle à débrayer les cours. Sortons ici! Libérez Sugar! Ouara, retrouvé à 20h30 dans quelques instants, donc les deux premiers épisodes de cette série de très belles factures. On marque une pause, on referme tout ceci en musique dans quelques instants avec la T-Band. A tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Ce sera tout pour la télé. D'ici, on va refermer ceci avec une petite information qui est tombée ce soir même. Une information relative donc, au calendrier des examens scolaires pour ce qui est de la session 2023 de CEPE, dont la composition est prévue à compter du lundi 5 juin. Le BEPC, épreuve orale et pratique du 7 au 10 juin. Et les compositions écrites sont prévues du lundi 12 au 16 juin. Quant au baccalauréat oral et pratique technique du 20 juin au 1er juillet. Baccalauréat artistique du 26 juin au 1er juillet. Le baccalauréat général du 27 juin au 1er juillet. Quant aux compositions, elles sont prévues pour démarrer le lundi 3 juin pour être poursuivies jusqu'au 7 juillet. Et les résultats sont attendus pour le 24 juillet. Rita Pascal, non, merci beaucoup d'être passée nous parler de blogueurs, d'influenceurs surtout. Et puis on retiendra donc ce que vous avez dit et on espère que ça sera entendu comme message. Oui, je peux donner mon mot de fin. Si ça dure 10 secondes, c'est bon. Et le blog, je veux m'abonner. 10 secondes. D'accord, donc le blog, c'est réalitédefemme.com. Voilà. Okay. Donc déjà, il faut dire qu'il y a différents types de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a les blogueurs. Un blogueur, c'est une personne qui tient un blog. Et un influenceur, c'est quelqu'un qui anime ses réseaux sociaux. Donc il faut faire le distinguo. Donc tout le monde n'est pas blogueur, tout le monde n'est pas forcément influenceur, tout le monde n'est pas activiste. Mais nous sommes tous régis par la loi de la communication. Merci beaucoup, Rita Pascal. Minan. Ekepouké, à demain. Glisse, à demain. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura conduits jusqu'au terme de cette émission. La T-Band nous joue du Kenji Girac. Voilà, c'est Andy qui s'y colle. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
présenté par l'ONACI Online.